Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour notre recette de curry à la patate douce et au poulet. Alors je vais vous présenter les ingrédients du jour. Alors on va commencer par un oignon, environ 500 g de patates douces, de l'ail, du curry, du gingembre, de la crème de coco, un bouillon de volaille, de la pulpe de tomate, des noix de cajou, des cacahuètes, des petits pois, des pois gourmands et des fèves. Les fèves restent à écosser, mais les petits pois, je les ai écossés d'avance. Il y a aussi un citron vert et de la coriandre. Allez, c'est parti pour la recette. Au tout début de ma recette, je vais commencer par écosser les fèves pour pouvoir mettre par la suite les pois gourmands et les petits pois à blanchir. Donc je commence par les fèves. Pour le poulet, prévoyez environ 100 ou 150 g par personne selon si vous recevez des gros ou des petits mangeurs. Donc j'ouvre. C'est les toutes premières, les fèves, c'est le début de la saison. Voilà, il y a environ 200 g de fèves. Et quand j'aurai fini d'équeuter mes fèves, je vais mettre les légumes verts dans l'eau bouillante à blanchir. Une fois que mon eau bout, je vais mettre mes fèves, mes petits pois et mes pois gourmands à blanchir pendant environ 15 minutes. Là, je les remue et c'est parti. Alors dans le plat où je vais réaliser tout mon curry, je vais d'abord émincer un oignon. Assez fin. Hop, hop. Hop. Je libère ma planche. Je vais faire de même avec tout l'oignon et je vais couper la patate douce en petits dés et tout mettre dans ma casserole. Une fois mon oignon émincé, un petit filet d'huile d'olive, je remue bien et je mets l'oignon à rissoler pendant que je coupe ma patate douce. Je vais m'occuper pendant ce temps-là de la patate douce. Alors pareil, on va couper des petits dés. On coupe à peu près le morceau en 3. Pas trop petit, pas trop grand pour pas que ça devienne une purée. Voilà. Et je fais de même pour mes 500 g. Une fois ma patate douce coupée en petits dés, je vais prendre l'ail.
Voilà. Et je vais le laisser en chemise à l'intérieur pour qu'il parfume. Voilà, je vais mettre à peu près 4 gousses d'ail. Et direction la casserole. Les oignons ont commencé à caraméliser. Je vais rajouter la patate douce et l'ail. Je vais baisser un petit peu le feu. Et je laisse bien revenir. Alors, étape suivante. Je vais m'occuper du gingembre. Alors, je vais le peler. Et moi, je vais en mettre une partie coupée en petits morceaux et une partie que je vais râper. Alors, je vais couper en petits morceaux et je prendrai la partie râpée directement au-dessus de la casserole. Hop. Alors, je coupe le plus fin possible. Prenez environ 2 cm de gingembre. Après, si vous aimez le goût ou pas. Hop, je réserve l'autre partie pour la râper. Et je vais couper des petits morceaux. Et c'est parti pour la casserole. Après avoir mis un tout petit peu d'eau au fond de ma casserole pour ne pas que ça accroche, je vais jeter dedans le gingembre et remuer un peu. Voilà. Pour que la patate douce... Ah, je vais enlever le germe de mon oignon, de mon ail, pardon. Voilà. Je remue bien pour que la patate douce s'imprègne du gingembre. Une fois que j'ai remué, je prends ma râpe et je vais râper le gingembre au-dessus de mon plat. Si on n'aime pas le gingembre, on peut le remplacer par du curcuma ou tout bêtement ne rien mettre, mettre uniquement le curry. On râpe, on râpe, on râpe. Ça c'est une râpe spéciale gingembre, mais vous pouvez utiliser aussi la râpe qui est à l'intérieur de la noix de muscade. Encore un peu. Voilà, avec le petit bout qui reste, je pousse bien. Voilà. Je remue bien. Parfait. Et je vais rajouter... Alors moi j'ai un curry qui est assez fort. Donc je vais rajouter une cuillère, une petite cuillère à café. Hop. Et je tourne. J'essaie de bien mélanger pour vraiment que la patate douce s'imprègne. Après la patate douce, je vais ajouter mon poulet émincé en petits cubes. Hop. Je tourne bien. Et je vais laisser cuire environ 15 minutes en remuant de temps en temps. Une fois que ma viande et mes patates douces sont restées 15 minutes à mijoter, je vais rajouter 2 grosses cuillères à soupe de tomates. Hop, j'en mets encore un tout petit peu. Voilà.
Et je vais tourner pour que la tomate s'imprègne bien avec le poulet et la patate douce. Voilà. Après, je vais rajouter ma crème de coco, 400 ml ou 40 centilitres, c'est pareil. C'est exactement la contenance de mon pot. Hop. Pareil. Je vais tourner. Voilà. Et en dernier, je vais rajouter mon bouillon de volaille. Moi, je mets directement le bouillon de volaille dedans, mais vous pouvez le faire réduire dans 25 centilitres d'eau. Parce que si mon poulet réduit beaucoup, je rajouterai par la suite les centilitres qui me manquent. Voilà, et pareil, je laisse mijoter 15 minutes et je viens remuer de temps en temps. Après avoir mijoté encore 15 minutes, je rajoute mes fèves, mes petits pois et mes pois gourmands qui ont été blanchis pendant ma recette. Et pareil, je tourne. Hop. Et je laisse mijoter 5 minutes. Après nos 5 minutes, on va rajouter les cacahuètes et les noix de cajou. Si vous préférez, vous pouvez les concasser. Mais moi, j'aime bien quand on retrouve des morceaux. On tourne bien. Hop. Voilà, et je vais rajouter mon citron vert. Alors d'abord, je vais le presser dedans. Hop. Moi j'aime bien gratter avec la petite cuillère pour récupérer un petit peu de pulpe que je laisse aller dedans. Pareil avec l'autre moitié. Et voilà. Je laisse mariner encore 5 minutes. Je remue. Et voilà, mon curry de poulet patate douce est prêt. Au moment de servir, vous pouvez ciseler un petit peu de coriandre fraîche pour lui donner un petit goût. Bonne dégustation!